Bonjour amis Lion et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour le mois de janvier 2022, premier mois de l'année. Alors, chers amis, je vous propose ici, comme d'habitude, un tirage à 9 cartes. C'est un tirage général, vous le savez, donc vous prenez exclusivement ce qui vous appartient, ce qui résonne en vous, résonne dans votre situation également. Le reste, vous le mettez de côté, ça ne vous appartient pas, tout simplement. Pour les mêmes raisons, je vais vous suggérer d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça pourrait apporter des informations complémentaires, comme peut-être aller un peu plus loin ou du moins tout simplement dans une autre facette de votre vie, sans nécessairement être celle-ci. D'accord? Vous prenez, comme je vous dis, exclusivement les messages qui vous sont adressés. Cher ami Lion, on vous demande de faire preuve de libre arbitre et de discernement, évidemment, face ce qu'on vous demande ici ou ce qu'on vous dit, aux informations reçues. C'est ce qu'on vous recommande ici. C'est une des bases, je veux dire, de la spiritualité. D'accord? Allez. Quel outil allons-nous travailler pour vous, cher ami Lion, pour le mois de janvier 2022? On va travailler toujours avec l'oracle des chakras, une carte. On va aller voir un petit peu sous quelle lumière, sous quelle énergie vous allez être chapeauté pour le mois de janvier. Ensuite, on va travailler avec l'oracle cosmique, pour vivre en pleine conscience, et la sagesse du Ho'oponopono, qui est le désolé, pardon, merci, je t'aime. On va commencer l'année, veut dire, avec le plus de conscience possible, voir un petit peu plus qu'est-ce qui arrive devant nous, un peu plus l'esprit très éclairé, l'esprit très ouvert. Alors, on commence le mois de janvier. D'habitude, pour ceux qui me suivent, vous le savez, 3 questions-réponses ici, répondues avec les réponses angéliques. Ça fait beaucoup de réponses à dire, ça. Des réponses angéliques ici. De toute façon, quand on sera rendu à la deuxième partie, je vous donnerai exactement les informations pour le tirage. D'accord? Alors, cher ami Lion, alors, qu'allons-vous nous dire? Oui, on va aller chercher ici votre carte de l'oracle des chakras, voir dans quelle couleur, qu'est-ce qui va vous inspirer, qu'est-ce qui va vous soutenir, qu'est-ce qui va vous nourrir également, dans quel chakra, veut dire avec comment vous allez vivre variation d'énergie, tout simplement votre mois de janvier. J'ai hâte de voir ça. Ces temps-ci, les oracles des chakras sont très, c'est vrai que ce qu'on vit aussi, hein, mais on les sent très sensibles, très, ils ont envie de s'exprimer, je dirais. Dans ce sens-là que je les sens, moi. Beaucoup plus brillants qu'ils n'ont jamais été. Certaines personnes, on les voit assez spéciales. On ressent. Quand tu vois, hein, on le ressent. Pendant que je mélange les cartes, cher ami Lion, laissez-moi juste vous remercier pour tous les gens qui se sont inscrits, qui se sont abonnés à la chaîne, qui ont aussi mis des petits commentaires, des petits coucous, des petits hello, des petits merci, des souhaits, etc., etc. Merci infiniment. Très gentil de votre part. Même ceux également qui partagent également certaines vidéos. Merci infiniment de le faire. C'est la règle de la base de la chaîne, d'aider le maximum de personnes possible. Toujours est-il que moi, je vais vous remercier, oui, pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité. Alors, je vous dis merci, 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 mes chers lions. D'accord? C'est parti pour vous. Allez à la coupe. Alors, voir quelle énergie je veux dire, pour vous ressort. OK, la lucidité, cher ami. On est dans la lucidité, on est dans la compréhension, dans l'éveil, dans la conscience, dans l'auto-évaluation. On est lucide, on voit les choses telles qu'elles sont. C'est bien parce que ça va vous permettre de réagir plus rapidement, veut dire c'est quelque chose qui vous déplaît, quelque chose que vous ne sentez pas nécessairement à l'aise. Donc, en étant lucide, ne vous laissant pas bercer par certaines illusions, pour vous, ça va être plus facile comme je vous dis, de réagir plus rapidement. Alors, moi, je trouve que c'est une belle carte. Évidemment, vous travaillez avec les énergies du troisième œil et du chakra de la couronne, qui est bien aussi. Selon moi, c'est évidemment selon moi, dans le sens, c'est que ça va jouer on joue au mois de janvier beaucoup dans les énergies, comme je vous dis, plus hautes, si on a ces synchronicité plus haute. Comment je pourrais dire ça? C'est qu'on voit les choses d'une autre façon. On n'a pas tout à fait la même perception que si on le voyait, mettons, je sais pas moi, avec le chakra du plexus, ou on le ressentirait avec le chakra, mettons, de racine, ou le chakra sacré
qui sont plus dans la matière, donc plus sujets à être émotifs, contrairement, veut dire, au chakra de la couronne et au chakra du troisième œil qui n'a aucune émotivité. Il ne connaît pas qu'est-ce que c'est les émotions, lui, il est énergie. Alors, il n'y a pas il y a rien qui teinte, je veux dire, ces énergies-là. Ça va chercher sur un autre point, sur une autre vibration, un autre taux vibratoire que en bas où on parle d'émotions, d'amour, etc., etc., etc. C'est pour ça que la lucidité, elle est, à la limite, je vous dirais, à la limite, sèche, froide, coupante. OK? Parce que, justement, cette énergie-là, comme je vous dis, n'a aucune émotion, aucune compassion, c'est pas son travail. D'accord? C'est pas, pour elle, ça apporte absolument rien, veut dire, à cette forme d'énergie-là. Pour elle, ça va pas ensemble. OK? Donc, vous avez, oui, cet esprit peut-être plus clair, plus tranchant face à ce qui arrive à vous. Donc, comme je vous dis, plus en mesure, vous dites nécessairement de rétablir la barque si des fois vous la sentez, veut dire dériver un peu. OK? On va aller voir de toute façon qu'est-ce que ça vous amène au niveau de votre étude, votre guidance. C'est parti, cher ami. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Si on parle de gratitude, évidemment, la gratitude, je développe ma résilience, décidément, cher ami, et la zone de confort. Ah non. Ensuite, aller de l'avant, ben, c'est bien. Je m'accorde, votre carte centrale, je m'accorde tous les jours quelques minutes d'attention bienveillante. Ça, c'est bon. L'abondance financière, ça aussi, c'est bien. Réveillez-vous. On essaie de vous dire, non? Je m'accorde le meilleur rôle. L'imagination. Oh! On est un peu, on est, si je regarde au niveau de la carte de gratitude, je vous regarde ici en vous disant, je la sens cette carte-là en vous disant, en votre tirage, en ressentant quelque part qu'on parle un petit peu ici de fin 2021, début 2022. C'est un petit peu dans ce sens-là que je ressens ces cartes-là. Quand on passe au niveau de la gratitude, qu'on parle de développe ma résilience, ma zone de confort, etc., etc., on est sur les derniers 1000, je dirais. On réalise beaucoup de choses, on a conscience de beaucoup de choses, mais c'est bien, ça coule très bien, c'est très bien accepté parce que vous avez fait quand même vous aussi certains ménages, certaines actions, on va dire, pour mettre à jour des choses, pour qu'elles puissent arriver plus vite à vous, que vous soyez vraiment, veut dire, vraiment dans la bonne ligne, tout simplement. La gratitude, mais gratitude évidemment pour tout ce que vous avez pu récolter en 2021. Oui, il y a eu des ondes plus sombres, des ondes plus difficiles, certaines épreuves aussi. Peut-être certaines personnes aussi qui ont pris leur distance autour de vous, ou vous avez pris des distances avec certaines personnes autour de vous. Ça peut être la vie aussi qui s'est chargée tout simplement de distancier, ça peut être pour plein de raisons. Mais vous êtes quand même en état de gratitude parce que vous reconnaissez à quelque part que ce qui vous est arrivé vous a apporté grand, vous a apporté beaucoup. Euh, Peut-être pas nécessairement dans tous les sens que vous auriez peut-être aimé, mais ça reste à quelque part, va dire que vous êtes conscient, et vous dites qu'il y a eu une grande avancée en 2021, grâce à votre travail, évidemment. OK? C'est, vous savez que vous avez franchi plusieurs choses, que ça fait peut-être plusieurs mois, plusieurs années même, que vous refusiez nécessairement de lâcher prise, si on peut dire de cette façon-là. La pandémie a peut-être aidé, veut dire, parce qu'on a peut-être des moments plus seuls avec nous, avec nous-mêmes, donc peut-être plus facile de se laisser aller, de se décider à faire le ménage, finalement. C'est quand on regarde la même chose, quand on regarde une pièce ou un tiroir, on va dire, qui est en bordel, puis ça prend une éternité avant de se décider, veut dire, de faire le ménage dedans. C'est un petit peu dans ce sens-là que je le vois, moi. Que vous avez passé les derniers mois, je veux dire, de 2021 à vous dire, bon, ben, écoute, on va prendre, comment je peux dire ça? Faire preuve de résilience, en fait. Je vous dirais, de cette façon-là, c'est vrai que ça résume bien ce que je ressens par rapport à la gratitude. Donc, vous avez vraiment pris conscience. Et c'est assez super, plus que ça a pu vous faire avancer. Je suis sûr que vous n'êtes pas la même personne aujourd'hui. Si on regarde, on parle ici de la lecture du mois de janvier 2022. Si vous alliez voir peut-être, moi, je n'existais pas encore, mais veut dire, c'est-à-dire la chaîne n'existait pas encore, mais veut dire d'aller voir peut-être certaines prédictions qui vous ont fait, guidances qui ont été faites par mes collègues, de cette façon-là. Euh, pour vous, veut dire pour l'année 2021, voir comment vous faites comment vous voyez la différence dans ce que vous êtes maintenant et ce que vous avez écouté, veut dire ou visualisé, veut dire en visionné, je devrais dire, en 2021.
Faites l'exercice. Ça va vous donner une bonne occasion de voir le avant-après, si vous voulez bien. D'accord? Autant de situations que même votre façon de penser. Alors, c'est parti. Je développe ma résilience ici. En parlant de 1,5 ici, 15, parlant de la gratitude, il peut y avoir beaucoup de choses qui sont reliées au niveau de la famille aussi. On parle de 6 ici, hein. Le foyer, la famille. C'est d'ailleurs bien parce qu'on est en année 6 universelle en 2022. Donc, peut-être vous ne combattez pas cette énergie-là. Pour vous, c'est normal, vous baignez dans ces énergies. Je développe ma résilience et on est encore à 6 avec 33, qui est un nombre maître. Ma résilience. Donc, vous vous accordez, comment je veux dire ça? Vous ne pas nécessairement vous confondre au décor. Si vous regardez bien la pierre ici, la manière qu'ils sont placés, la manière qu'ils sont placés. Elle a quand même, c'est comme la résilience, c'est qu'elle a fait face, je veux dire, à ce qui arrivait à elle. Elle a pris ce qu'elle avait sous la main pour arriver à comme vous faites, pour faire votre chemin spirituel, ce qui est représenté ici par les pierres. Les pierres sont quand même, il s'en a pris deux pour faire une certaine base. On a mis certaines pierres pas nécessairement égales, hein, on a pris ce qu'on a pu trouver. Mais tout se place, tout morceau, veut dire, et même s'il se ressemble pas, ça c'est pas grave. La structure en elle-même, elle est très stable. On la voit, on voit pas aucun, même si on sent que elle est un peu inégale. Si vous regardez un petit peu ici l'effet que ça peut donner visuel, euh, on est quand même, je regarde, je m'excuse, peut-être moi je vais pas, ok. Parce que je m'excuse, mon écran, moi, il est sur l'autre côté, alors je ne vois pas nécessairement ce que je vous montre. Donc, vous voyez bien que les pierres sont toutes bien installées, même s'ils sont en elles-mêmes, en tant qu'individus placés ou d'événements, on peut le voir de cette façon-là. Des événements tout croche, des événements qui sont très plats, très normales. Pour mon niveau, des variations, on va dire, de grosseur de pierre et d'épaisseur de pierre également. Mais on s'est adapté. On a pris ce qu'on avait et on s'est bâti avec ce qu'on avait. C'est un petit peu dans ce sens-là que je le vois, que je développe ma résilience. Au lieu de dire, ben, j'ai pas ce que j'ai vu, toujours en train de crier, à savoir, ben, là, donnez-moi de l'aide, prenez un petit peu ce que vous avez sur la main. Il va dire, c'est aussi, si c'est possible, évidemment. C'est un petit peu ce que cette carte-là essaye de vous souligner. Je sais pas si ça peut vous résonner quelque chose à l'intérieur de vous. Toujours est-il que développer votre résilience, c'est aussi accepter ce qui vient à vous, euh, sans arrière-pensée ici, là. On est encore dans les couleurs d'ailleurs du troisième œil et du chakra de la croix ici. 44, la zone de confort. Décidément, les amis, on travaille fort dans les chiffres, les nombres mètres. 44 ici, deux fois, on cherche vraiment une certaine stabilité, je dirais presque à la limite désespérément. 44 deux fois, on veut s'ancrer, on veut enfin avoir une certaine stabilité, stabilité émotionnelle, stabilité physique, stabilité de travail, stabilité financière, stabilité, bon, appelez-les, tout ce que vous savez pour être stable, et non pas, vous dire, en dents de scie, veut dire, bon. C'est un petit peu dans ce sens-là. Par contre, on vous dit, oui, c'est beau, OK, si tu veux ça, ben, il n'y a pas de problème, il y a possibilité de t'amener certaines énergies pour t'aider à le faire, mais si tu restes dans ta cour, pas sûr, c'est tout va rentrer dans ta cour, là. OK? On vous invite, d'ailleurs, je trouve cette photo-là très, très, très belle parce qu'elle incite vraiment à vouloir savoir qu'est-ce qui se passe de l'autre côté de la clôture. Je sais pas si vous avez mon degré de curiosité, mais moi, toujours été, quand je regarde cette photo, j'aime bien savoir qu'est-ce qu'il y a en arrière. Curiosité. Alors, c'est un petit peu dans ce sens-là on vous dit, je nettoie mes mémoires et repousse les limites de ma zone de confort. Ma vie est une aventure perpétuelle sans aucune habitude. C'est sûr que en attendant rien, en restant ouvert, oui, c'est un peu paniquant, c'est un peu angoissant, même à la limite, dépendamment de votre degré de tolérance. Mais ça reste à quelque part que il y a aussi une partie d'excitation dans la nouveauté aussi. Il n'y a pas juste j'appréhende d'avoir des difficultés ou j'appréhende de ce que je connais pas, etc., etc. Il y a un peu d'excitation aussi, d'appréhension, mais aussi d'excitation. On a hâte de voir ce qu'il y a à l'autre côté, là. C'est un petit peu ce on vous invite de pas vous laisser nécessairement, de pas nécessairement vous, comment je pourrais dire ça, de ne pas vous laisser euh, arrêter ou freiner par des sensations, justement, comme je vous parle de peur, de crainte, de peur qu'on met tout d'un coup un focus dessus, alors qu'on, dans le passé, ça ne nous a jamais arrêté. C'est comme si chercher des excuses un peu aussi.
c'est présumé tout ça, devant la nouveauté. Mais quand je vous dis, je vous dirais plutôt, étant donné que vous êtes un signe de feu, donc l'action pour vous, normalement, ça ne vous fait pas peur, même si vous désirez tellement, à un moment donné, avoir une place, du moins, avoir une certaine stabilité pour justement, une fois l'action, on va dire, faite, on va dire, d'avoir un moment, d'avoir une place où aller se reposer, une autre, finalement. Une grotte, appelez-la comme vous voulez, un appartement, une maison, mais une place veut dire, on est capable de dire de justement d'être bien sans avoir sans sensation de danger. OK? C'est où on peut être nous-mêmes. Mais on vous demande de nettoyer vos mémoires tout simplement pour ne pas vous fier à l'expérience du vécu. Parce qu'il y a plus dans votre vie, avoir des périodes de votre vie où vous avez essayé certaines choses qui vous penseriez pas, vous auriez pas pensé, veut dire nécessairement à aller dans cette direction-là, mais les occasions, la vie vous a amené, vous avez décidé de bon, de laisser aller, de suivre le chemin. L'expérience a été plus ou moins agréable, donc c'était plus, c'est peut-être rester accroché à une mauvaise expérience, en sachant très bien que la vie c'est une série d'expériences. Il y en a des bonnes, des moins bonnes, des meilleures, effectivement. C'est pour ça que je vous dis. Je le ressens de cette façon-là, malgré votre désir de stabilité. D'ailleurs, vous allez l'avoir, la stabilité. Votre désir est trop profond pour ne pas, dire, justement, se concrétiser. Mais ça reste à quelque part qu'il va falloir ouvrir un peu vos horizons. On va dire, à un moment donné, votre parc, vous le connaissez, votre jardin, vous le connaissez. Il n'y a rien de nouveau là-dedans. On est vraiment dans notre zone de confort, dans notre cours. C'est de l'autre côté de la clôture qu'on ne sait pas ce qui se passe. C'est là que c'est un petit peu comme, OK, c'est nouveau, là. C'est ça qu'on essaie de vous pousser pour justement aller chercher ce que vous voulez, ce que vous demandez si ardemment, c'est-à-dire une certaine stabilité. OK? C'est pas une routine, ne confondez pas. C'est vraiment une certaine stabilité. Mais vraiment établir sa base, qu'on ait un endroit, vous dire, où se percher tout simplement aux besoins. On vous dit également, par deux fois, on vous dit aller de l'avant. Évidemment, on vous pousse un petit peu à aller un petit peu dans des, étant donné que vous avez cette lucidité-là, vous avez cette façon de voir les choses très froidement, sans émotion, euh, c'est plus facile pour vous de prendre certaines décisions parce que, comme je vous le dis, vous avez une double vision, on peut dire de cette façon-là. Parce que votre ressenti, il fonctionne quand même. Même si vous avez, mais il y a une autre petite voix à l'intérieur qui vous fait penser à certaines autres choses, d'une autre façon de penser peut-être, ou qui vous allume sur certains. Peut-être que vous auriez pas nécessairement pensé dans des énergies, évidemment, matérielles, ou des énergies, qu'on voit sur Terre. Vous suivez? On ne travaille pas sur le même taux vibratoire ici. Donc, on a deux sensations ici. Autant une sensation qu'on est sur le plancher des vaches, une sensation qu'on rêve, on vagabonde, on est dans nos pensées, on vagabonde. C'est un petit peu ici ce qu'on vous avez l'impression, pas l'impression, vous ressentez, vous avez l'impression, pour la nommer, la sensation que vous avez, l'impression que vous avez besoin de bouger, d'aller chercher autre chose. Cette sensation de, pas de se sentir enfermé, non pas à ce point-là, c'est parce que c'est pas la sensation, c'est vraiment vous, c'est un désir qui vous pousse. C'est pas ici, je recule puis je m'accroche au chambranle de la porte pour pas sortir. Non, c'est pas ça du tout. Au contraire, vous restreignez pour pas justement courir à peu près n'importe où, n'importe quand, ni n'importe comment. OK? On va de l'avant, oui, c'est beau, mais je veux dire, à un moment donné, vous êtes quand même quelqu'un d'assez cartésien aussi. Vous avez beau être lucide, mais je veux dire, il faut quand même regarder en avant, je veux dire, on regarde où sauter avant, généralement. D'ailleurs, ici, on vous dit ici, je m'accorde tous les jours quelques minutes d'attention bienveillante, encore un nombre maître. On vous parle de 22, 4, on vous parle encore de stabilité. Si vous la voyez, les pierres sont la manière qu'elles sont placées, regardez comme elles sont très carrées, très cartésiennes, très, il y a pas de fantaisie ici. On laisse pas de place à certaines éventualités. On laisse pas de place à, c'est très, très droit, hein. Bon, deux pattes, bassin, deux par le torse, bling, 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 bling. Voilà. C'est fait. Il n'y a pas de petites pierres pour coincer. Il n'y a pas, non. Chaque pierre a été évaluée, calculée pour que ça puisse fonctionner et que ça ait une certaine allure. Donc, c'est très, très quatre, ça, tout ça. OK? C'est pour ça qu'on vous dit de m'accorder tous les jours quelques minutes d'attention bienveillante. C'est de mettre à un moment donné dans une certaine, parce qu'ici on parle avec le chakra du cœur, on parle ici, je vous dirais, de prendre quelques moments pour vous dans la journée, que ce soit le soir, que ce soit le matin, que ce soit pendant votre heure de dîner.
écoutez, mettez-le dans le contexte de votre situation, de prendre du temps pour vous, ne serait-ce que prendre un 5 minutes, mais un 5 minutes tous les jours, de dire, tiens, c'est mon moment, ou même plusieurs, si vous voulez, si vous avez l'occasion, c'est pour justement mettre un peu d'empathie, mettre un peu de cœur dans ce que votre lucidité vous expose ici. Parce que, comme je vous dis, ce qui vient à vous comme information, on vous demande, oui, d'être en état de compréhension, d'éveil aussi, parce que c'est sûr qu'il y a certaines choses je suis pas sûr que veut dire, on a envie d'entendre ou de voir ou de ressentir certaines choses qu'on nous amène ici en fait d'information, parce qu'on vous parle de conscience, d'éveil, de compréhension. On dit, garde, cette carte-là n'est pas là pour faire beau, là. Elle est là pour t'apporter certaines informations, on va dire, qui peuvent peut-être te déranger, ça se peut, là. Parce qu'il n'y a pas d'émotion, là, elle va te sortir, ce qui devient à toi, va dire, c'est clair et net, là. Assez, on parle de auto-évaluation, parce qu'à un moment donné, ça fait peut-être soulever certains dogmes ou certains schémas de vie que vous avez qui ont plus lieu, ont plus lieu dans votre vie. Donc, il faut accepter de se laisser un peu bousculer, je dirais, à la limite, par justement, par vous, remarquez, là, par votre lucidité ici. Il n'y a personne d'autre que vous qui vous fait réaliser ça. C'est sûr que vous le voyez d'une autre façon parce que, mais c'est vous, avec beaucoup de lucidité. C'est pas des ondes qui décident de grandir. Non, non, c'est vous qui réagissez, veut dire, à ce taux vibratoire-là. Cette carte-là, qui est d'ailleurs la carte centrale de votre mois, je dirais de votre tirage également, je vous dirais que c'est justement ce moment pour sensibiliser, peut-être, de voir l'autre côté aussi, peut-être dans ce sens-là. Être capable de faire une certaine analyse aussi, parce que bon, oui, c'est votre côté beaucoup plus cartésien qui va être illuminé ici dans ce mois-ci. Parce que je ne peux pas remarquer probablement parce que le besoin se fait sentir, c'est plus facile de prendre certaines décisions si on n'a pas trop d'émotions, hein. Si les émotions sont calmées ou elles n'ont pas lieu, vous êtes vraiment sur un état de conscience lucide. Il n'y a pas il y a pas de revenez-y, là. On fait ce qu'on a à faire, puis ça s'arrête là. Tu es d'accord, parfait. Tu n'es pas d'accord, c'est la même chose. C'est un petit peu comme ça qu'on le sent, là. C'est pour ça que cette carte-là vient adoucir un petit peu, parce que se faire dire, ben écoute, je te donne ça, si c'est beau, c'est pas beau, tant pis pour toi. Avec le cœur, ça passerait peut-être pas premièrement aussi raide, hein, on va dire. Vous avez besoin d'adoucir un petit peu ça. Après tout, je sais que remarquez que c'est bien aussi, mais c'est pas au point, parce que d'ailleurs, c'est pas vraiment c'est la seule carte que vous avez dans la couleur du chakra du cœur. Donc, Dieu merci, parce que effectivement, sans noyer, veut dire votre tirage. Ça, au moins, ça vous donne une urge, j'ai presque envie de vous dire, une certaine humanité. Je veux dire, dans la façon que vous faites votre mois de janvier, vous êtes très cartésien de la façon que vous rangez, que vous faites vos plans, vos projets, etc., etc. Il y a des plans vraiment qui sont vraiment bien établis. On parle ici de voir vraiment qu'est-ce qu'on fait, vraiment de placer nos pions à court, moyen, long terme. On est vraiment parti d'ici dans l'organisation pour partir, on va dire, éliminer ce qu'on n'a plus besoin, ramener vers nous ce qu'on pourrait éventuellement avoir besoin, etc., etc. On vous parle ici d'abondance financière. On vous dit, je laisse toutes mes pensées de pénurie dernière mois. L'argent est un magnifique outil. Je suis maintenant programmé pour l'abondance, évidemment. Pourquoi pas, hein? Vous l'êtes. De toute façon, pour vous, avec beaucoup de lucidité. C'est pas quelque chose que vous, nécessairement, que vous, en plus, c'est le numéro un. Donc, c'est je fonce. C'est l'unicité. Oui, c'est comme, c'est l'unité. Je fonce. D'accord? C'est le leader. C'est, bon, tout ce qui peut, ce que le un implique. L'argent est magnifique aussi, c'est aussi de l'énergie, hein, vous savez. Donc, c'est pas quelque chose, mais de toute façon, vous avez aucun problème. Vous n'êtes pas dans l'énergie à vous dire ici, à vous poser des questions au niveau de l'abondance. Je pense que si la carte se présente ici, c'est qu'il y a un besoin très lucide. Je veux dire, d'avoir une certaine abondance, je veux dire, financière, peut-être pour vos projets. Ou tout simplement continuer à progresser sur votre chemin de vie. On va continuer ici avec le réveillez-vous. Bon. Avec encore une carte 1. Je pense que vous essayez de noyer un petit peu de poisson, cher ami Lion, ici. Euh,
Je pense que vous n'aimez pas nécessairement la sensation, justement, de ne pas faire trop appel à vos émotions. Vous avez l'impression d'être sans cœur, la façon peut-être que vous fonctionnez au mois de janvier, parce que, comme je vous dis, vous mettez vos pions en place en prévision d'eux. Donc, on n'est pas ici à essayer de pas trop, comment je veux dire ça? On n'est pas ici, veut dire, dans un état d'esprit, veut dire, de ménager nécessairement les gens autour de nous. C'est un petit peu dans ce sens-là que je le ressens. Donc, c'est sûr que bon, mais c'est des gens à laquelle vous êtes pas une personne qui aimait faire du mal nécessairement gratuitement, n'est-ce pas? Donc, vous êtes, parce que vous êtes lucide, je veux dire, vous êtes peut-être un petit peu moins sensible, je veux dire, à ce qui se passe vis-à-vis de l'autrui, je veux dire, dans ce sens-là. C'est pour ça qu'on vous demande peut-être de vous réveiller, de prendre conscience, je veux dire que vous avez les deux, n'est-ce pas? C'est beau être lucide, on parle quand même de certaines compréhensions, certains éveils, certaines consciences. On bouscule pas, hein. On sait que c'est pas, à moins que vous ayez envie de vous faire bousculer. Réveillez-vous, dans le sens que c'est comme, écoute, il y a l'équilibre à atteindre, là. C'est deux énergies, deux choses différentes, parce que oui, tu vis, tu es encore sur la terre, toutes les émotions, pas tous les ressens, là. Mais ton esprit, ta conscience, je veux dire, est très claire, très rigide, très, euh, à la limite dictatrice. OK? On n'a pas, comme je vous dis, on n'a pas d'émotion ici. C'est comme, je te dis bouge, c'est bouge, là. Vous sentez un besoin urgent, veut dire d'aller à la deuxième étape. Mais réveillez-vous dans ce sens-là. Si je pense vous êtes un petit peu trop dans ce que cette carte-là parce que le 1, c'est aussi l'action, hein, n'oubliez pas. Euh, je vous dirais que comment je pourrais dire ça? C'est comme si je vous sens mettre un peu les freins, cher ami Lion. Surprenant pour un lion, mais bon, c'est un petit peu comme ça que surprenant, puis écoutez, bon, on a toutes nos passes. Mais réveillez-vous dans le sens que j'ai l'impression que vous êtes en train de vous débattre dans un certain, je vous dirais, dans un dilemme plus moral face à ce que vous sentez, puis ce que je vous dis par rapport à la lucidité. Dans le fond, dans l'état de, comment je pourrais dire ça? C'est que vous êtes entre les deux, dans le moment, entre les émotions et la lucidité. Qu'est-ce que je prends? Il y a un déséquilibre. N'oubliez pas le 44, le 4, puisqu'on vous parlait de stabilité, le 22 ici, justement pour vous aider. Accordez-vous quelques minutes par jour pour trouver l'équilibre, pour avoir une certaine sérénité dans ce que vous avez à faire, c'est-à-dire être très cartésien quand c'est le temps, peut-être un peu plus teinté, veut dire d'émotion ou de compassion, veut dire nécessairement, veut dire quand vous avez certains gestes que, bon, fait qu'il faut couper, il faut couper, parce que c'est un petit peu dans ce sens-là que je le sens aussi. Euh, c'est beaucoup cette période-là. En réalité, réveillez-vous, moi je le vois plus c'est comme, écoute, la situation exige justement que tu aies les deux à un moment donné. On dit pas que tu vas tout raser, tu vas tout couper net, sec, veut dire ce qui se passe autour de toi, justement. Tu as ici des émotions, là, avec le jaune, ici le jaune-orange. On est quand même, il y a quand même des touches, vous êtes humain, on s'entend, vous n'allez pas vous dire un robot toujours du jour au lendemain en pensant parce que vous êtes lucide, ça y est, vous êtes un robot. Non, pas du tout. Arrêtez ce que votre travail à vous, puis si c'est le réveillez-vous qu'on vous envoie, c'est comme hello, ça t'appartient. Ça aussi, ça t'appartient. Ça aussi, ça t'appartient. C'est toi, ça aussi. Ça, c'est toi. Ça, c'est toi. Vous n'avez pas besoin de séparer les choses. En réalité, ce que vous avez besoin, c'est d'équilibrer les choses. Il faut que ça fasse quelque chose qui se mélange. C'est qu'instinctivement, vos ressentis, vous allez savoir quand vous servir de votre cœur, quand vous servir de vos émotions, et quand vous dire rester lucide, dire c'est comme non, excuse-moi, mais il y a peut-être des moments où je peux. Non, c'est pas possible dans le moment présent. Tout simplement. Donc, c'est moins. Vous avez les deux. C'est pas pour rien, ces deux outils différents qui servent dans des situations différentes. Il n'y a pas à avoir paniqué de ça, au contraire. Ça vous appartient, comme je vous dis, ça vous appartient, c'est des outils à vous. On ne vous donne pas, on ne vous impose pas quelque chose, on ne vous a pas rien implanté non plus. C'est à vous. C'est à l'intérieur de vous. OK? Ça serait commencez pas à avoir peur de vous en plus. Là. OK? Je m'accorde le meilleur rôle, évidemment, vous le savez. Donc, émotivement, vous êtes en mesure, justement, de calmer les choses un petit peu à l'intérieur de vous.
en vous disant que, bon, il y a peut-être émotivement, vous trouvez généralement ce qu'on appelle, veut dire, une certaine compréhension, veut dire, de votre comportement, du ressenti que vous avez. Ça vous permet également de l'auto-évaluation, de savoir un petit peu comment vous vous sentez à l'intérieur de toutes ces émotions-là, parce que, en réalité, c'est le contraste qui vous glace un peu, je dirais, à la limite. Mais on revient encore à 6 ici. Donc, on est d'accord avec la famille, avec le foyer, avec, prenez-vous dans cette énergie-là. Encore, c'est peut-être ça qui nous, donc, le meilleur rôle, c'est de vraiment, d'ailleurs, on va dire, on est prêt à tout. Regardez comment on a placé les pierres. C'est parti tout croche. On va pas se leurrer non plus. Mais on est arrivé à trouver, à un moment donné, un point d'équilibre avec la lucidité et le cœur ici. Et on a pu monter les choses, je veux dire, graduellement. Regardez, on a été très haut, là. Ben, il a fallu travailler la base. C'est pas standard, c'est loin d'être très cartésien, on s'en aperçoit, hein. Quand on regarde la différence entre celui-ci et celui-là, la manière que c'est monté, c'est pas tout à fait aussi bien coordonné, je pourrais dire, mais encore là, ici, on s'est ajusté avec ce qu'on avait sous la main. OK? L'imagination, c'est d'ailleurs peut-être que c'est pas nécessairement une force naturelle pour vous, mais justement, dans vos moments de tous les jours, que vous accordez quelques minutes d'attention bienveillante, c'est-à-dire juste laisser vagabonder votre esprit, non pas essayer il n'est pas question ici de réfléchir ou de méditer sur ce qu'on fait ou ce qu'on ne fait pas, au contraire. On se sort justement de cette ambiance-là, dans ces quelques minutes qu'on prend pour nous. C'est une heure, c'est une heure, il n'y a pas de temps marqué à côté de la carte. C'est selon votre nature, selon votre ressenti. Si une journée, ça vous a besoin de 15 minutes, l'autre journée, une demi-heure, puis l'autre journée, 5 minutes, c'est vous qui voyez. OK? L'imagination ici, vous regardez bien, c'est avec le numéro 23 qui est quand même 5. Un 5 parfois pour moi souvent, surtout dans cette sensation ici que j'ai avec la carte. Je le vois comme si, veut dire, ça vous permet de justement vous donner avec la valeur du 5, plein de possibilités, je dirais, d'opportunités que vous attirez vers vous. Ou même, je sens même, souvent l'opportunité va être parce que vous avez travaillé certaines choses, vous avez attiré certaines énergies envers vous. Donc, c'est plus, mais l'imagination n'a pas de limite pour vous. Donc, vous laissez les choses aller en l'air, vous attendez de voir comment ça se place un petit peu, de temps en temps, vous y réfléchissez, mais ça s'arrête là. Et les choses qui reviennent à vous semblent beaucoup vous dire dans ce que peut-être vous avez laissé libérer. Euh, Moi, je pense que ça vous donne une chance de voir les choses autrement. Si vous, justement, vous laissiez votre imagination faire, si vous laissiez votre imagination, on va dire, se développer. Premièrement, ça va aller plus loin, votre imagination va aller plus loin que votre zone de confort parce que vous vous sentez pas menacé quand vous êtes dans votre imagination. Donc, ça peut justement vous ouvrir justement vous donner le goût d'aller voir peut-être de l'autre côté. Euh, Ça vous permet d'imaginer, de rêver à certaines choses que vous n'avez pas nécessairement, parce que vous êtes resté, veut dire, bon, votre vie vous a fait que vous êtes resté, veut dire, toujours dans les mêmes choses. Souvent, c'est des gens, veut dire, qu'on va dire, bon, ils sont nés dans cette ville, ils ont été à l'école, ils ont fait des études, nanana, ils sont mariés, des enfants dans la même ville, comprenez-vous? Plus stabilisés, dans ce sens-là. Mais c'est pas quelque chose de mauvais, au contraire, c'est chacun selon son ressenti. Mais ce que je veux dire ici, c'est qu'ici, on ouvre, c'est comme si on ouvrait les fenêtres devant vous, pour dire, regarde le monde. Dans votre imagination, c'est très facile pour vous de le faire. C'est dans la réalité que c'est plus difficile. Par contre, peut-être le fait d'aller beaucoup, de vous exercer dans votre imagination, de travailler avec l'imagination, avec l'imaginaire, vous apportez des énergies, des opportunités, mais aussi des idées, peut-être pour concrétiser certaines choses que vous avez peut-être vues dans votre imagination, qui sont sûrement concrétisables, je veux dire, dans la matière. Ok? Et ça peut être une banque d'idées pour vous. Ça peut être quelque chose que vous allez piger quand il vous manque d'inspiration ou quoi que ce soit. OK? Alors voilà, cher ami Lyon, c'était un peu ce que je peux vous dire sur votre mois de janvier. On est quand même 34 minutes, c'est quand même pas si mal. Vous avez quand même des bonnes énergies ici. Euh, soyez en état de gratitude.
reconnaissant, je vous dirais, de oui, par rapport à la gratitude ici, mais si on regarde de prendre, dans les moments où vous prenez, je veux dire, prenez des moments pour vous, que vous laissez vagabonder votre esprit, que vous laissez vagabonder votre imagination, de voir un petit peu aussi, de voir un petit peu ce que ça vous a amené, je veux dire, comme occasion jusqu'à maintenant, ou jusqu'à quelle étape ça vous a amené dans votre cheminement aussi. C'est le moment de se retourner en arrière, de regarder un petit peu où est-ce que le chemin parcouru un petit peu dans ce sens-là. C'est plus facile d'avoir de la gratitude quand on s'aperçoit, quand on prend conscience, je veux dire, de tout ce qu'on a pu faire dans une année aussi. OK? On vous conseille, et comme je vous dis beaucoup, si on regarde la ligne ici, on parle de réveillez-vous, vous accordez évidemment quelques minutes, mais pourquoi? Pour aller voir ailleurs, pour agrandir votre zone de confort, justement, parce que là, ça commence à devenir obsolète. Là. Vous avez fait tous les tours que vous avez pu faire dans ce que vous connaissez. De toute façon, même vous avez envie aussi de nouveau, puisqu'avec une certaine lucidité, vous êtes capable d'identifier assez vite, je veux dire, vos envies, vos désirs aussi également. OK? Alors, mes amis, c'est pas mal ce que je peux vous dire. Comme je vous dis, c'est très une semaine, comment je peux dire ça? Une semaine d'accordéon, pas d'accordéon. On accorde de foot, je dirais. Entre justement notre lucidité et ce que l'on connaît, notre normalité, notre schéma. C'est pour ça que vous vous sentez peut-être un peu bousculé. C'est peut-être pour ça que dans ce mois-ci, vous allez peut-être vous sentir un peu, pas nécessairement tiraillé parce que vous êtes trop lucide pour voir ça, mais vous savez que vous avez un des choix à faire. C'est pas des choix, prends-tu du bleu ou tu prends du vert, c'est pas dans ce sens-là. C'est que des choix dans le sens qu'il y a des moments où il va falloir que vous laissiez aller, il y a des moments où il va falloir que vous réagissiez. Euh, parce que il faut garder le focus sur ce que vous voulez, c'est-à-dire équilibrer la situation entre une certaine une certaine lucidité avec ce qu'on connaît, de dire, ben non, ça se fait pas, ou c'est comme, ben, j'ai de la misère à penser que je pourrais faire ça, ou qu'on pourrait couper certains ponts. Comprenez-vous, certaines situations changer vraiment aller à l'extrême ou pas, ou doser, ou peu importe. C'est à vous à voir un petit peu comment cette lucidité versus, je veux dire, ce que vous connaissez de la vie, la façon que vous prenez habituellement vos décisions, vont interférer, ils vont se mélanger, ils vont pouvoir, comment vous allez travailler ces deux choses-là pour les mettre en équilibre. Parce que vous avez besoin des deux, puis des deux, mais de toute façon, c'est deux qui viennent de vous. Comment, pourquoi, il y a des moments où il va falloir être beaucoup plus direct, beaucoup plus, comme je dis, lucide, beaucoup plus cartésien, je dirais, qu'à d'autres moments. OK? Alors, Amélion, on va aller voir votre deuxième partie de votre guidance, c'est-à-dire votre choix de réponse-question. Alors, pour ceux qui me suivent, vous le connaissez un petit peu probablement mieux. C'est votre moment à vous que moi je vous dédie, dans le fond. C'est votre possibilité à vous de poser trois questions. Une, deux, trois questions, dépendamment du nombre que vous avez, dans le domaine que vous voulez. Ce sont les réponses angéliques qui vont vous répondre et non pas moi. Je peux parfois interpréter certaines réponses, mais très peu parce que en ne connaissant pas votre question, c'est difficile de le mettre en, c'est plutôt vous qui êtes capable, de toute façon, avec beaucoup de lucidité, veut dire de comprendre de comprendre la réponse. D'accord? C'est ça, comme je dis tantôt, ce sont des énergies qui sont très concises. C'est pour ça que je vais vous suggérer de poser des questions très concises aussi. Il n'y a pas il y a pas de roman ici dans la question. Il n'y a pas de floriture non plus. C'est direct. OK? Si je vais vous identifier les pierres, c'est juste question de choix pour les cartes, identifier les cartes. En fait, vous avez ici le petit perroquet en malachite, vous avez la grenouille en lapis-lazuli et le chien en zoésite rubis. Ici, je n'ai aucune signification au niveau de la pierre pour le moment ici, c'est pas ça qui est en question. Alors, simplement pour ceux qui ont besoin d'un peu plus de temps, si vous avez besoin de savoir un peu comment poser votre question ou dans quel ordre vous allez choisir pour les poser ou identifier votre question, je vous suggère de mettre sur pause. Vous y reviendrez à la vidéo dès que vous serez prêt à avoir la réponse. Pour les autres, ceux qui ont déjà pris une décision, je vous donne quand même 5 à 10 secondes supplémentaires, ne serait-ce que pour valider votre choix. C'est à vous. Alors voilà, cher ami Lyon, c'est le moment d'aller voir votre ou vos réponses. Alors, ceux qui ont choisi le perroquet en malachite ou malachite,
À la réponse à votre question, on vous dit repensez-y. Il manque quelque chose pour partir de la réflexion. Comme vous le voyez, il y a eu des tentatives, on voit les couches ici, mais il n'y a rien qui déclenche. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans votre question, mais peut-être, je sais pas, est-ce que vous n'avez pas besoin de savoir cette réponse-là, ou vous ne devez pas savoir cette réponse-là? Ok. Ceux qui ont choisi la grenouille en lapis-lazuli, la réponse à votre question est demandez à vos anges. On est au stade ici où est-ce qu'on est au stade des demandes, je dirais. Je la ressens de cette façon-là. La personne, elle est vraiment en état de méditation devant quelqu'un, qu'elle parle, qu'elle exprime certaines. Demandez à vos anges. Okay? J'ai compris les petits chiens en zoésite rubis. En réponse à votre question, on vous dit si vous y croyez. Oups. Ici, on vous parle de foi. Évidemment, euh, si vous y croyez. Il n'y a pas autre chose à dire que ça. C'est peu importe votre foi, vous l'exercez, dans quelle mesure. Est-ce que vous croyez en Dieu, au ciel, à l'univers, rien, en vous? C'est pas important. Moi, est-ce que quand vous êtes dans un état désespéré, à qui vous s'adresse votre foi? Je vais vous donner une idée. Okay? Si vous y croyez, c'est la réponse à votre question. Alors, cher Amelia, ça se termine ainsi. Votre lecture va dire du mois de janvier 2021. J'espère que j'ai pu vous aider à éclaircir certaines sensations. Peut-être que vous allez avoir en janvier. On est quand même encore en décembre ici. Mais j'espère que j'aurais pu, suite à votre lecture, pouvoir vous aider. Du moins, si si vous la lisez avant le temps, c'est parfait. Ça va vous donner, je dirais, un poil de devance. Je veux dire, avoir un petit peu dès que vous allez vous sentir un peu plus interpellé, peut-être parce que j'ai pu vous dire au niveau des cartes. Donc, vous saurez un peu comment réagir selon votre personnalité, évidemment. Mais toujours est-il que au moins vous savez que pourquoi vous vous sentez des fois tiraillé de côté et de l'autre, parce que justement, vous avez comme toujours deux réponses ou deux façons d'agir ou deux façons d'interpréter ou deux façons, comprenez-vous? Mais jusqu'au moment où vous allez justement unifier ce qui vous appartient de tout. C'est à l'intérieur de vous, ça n'a pas besoin de se battre. De toute façon, c'est pas supposé de se battre, c'est supposé de vivre ensemble. Okay? Alors, cher ami Lyon, c'est maintenant le temps de se dire au revoir. Et moi, je vais vous souhaiter un bon mois de janvier. Merci beaucoup de m'avoir accueilli encore, évidemment. Toujours est-il que moi, je vous souhaite un bon mois de janvier. Et puis, c'est le moment de se dire au revoir et à la prochaine. Au revoir, ami Lyon.